Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est dans la salle? Est-ce que tout le monde est dans la salle? Les affaires étrangères pour présenter la délégation. Doucement, doucement. Ok. Eh bien, peuple d'Afrique, le passé historique que chante l'hymne de la Guinée vierge, illustre épopée de nos frères morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée prêche en l'unité après l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. Merci, applaudissez-vous. Et comme on le disait, nous recevons aujourd'hui le patron de la diplomatie guinéenne qui n'est plus à présenter, tant on connaît les efforts fournis par l'homme depuis qu'il est à la tête de ce département. Et comme vous le savez, depuis que cette illustre personnalité est à la tête de ce grand département, il y a eu beaucoup de choses que nous aurons à parler. Et comme on vous l'a dit, nous venons d'accueillir la délégation par l'hymne national de notre République et nous allons passer la parole au protocole pour présenter cette grande délégation, le protocole des affaires étrangères, s'il est là. Eh bien, c'est M. Kamado qui va se charger de cela. Bonsoir, merci pour l'honneur. Chers compatriotes, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter la grande délégation conduite par son Excellence, Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et les Guinéens d'étrangers. Vous avez accompagné son Excellence, M. Aliou Bari, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée. Il y a M. Ibrahima Diané, qui est vice-président du patronat guinéen. Il y a également M. Yomandé, qui est du patronat guinéen. Chambre de commerce plutôt. Vous avez Mme Kéra Zouboulé, qui est de la Chambre de commerce. Secrétaire général de la Chambre de commerce. Il y a également quelques membres de la délégation du secteur privé, dont je ne vais pas peut-être donner les noms. Il y a l'ambassadeur Alia Kamara, qui n'est pas parmi nous, qui est malade, le conseiller de la communication. Vous avez Mme Aminata Kamara, conseiller chargé de mission de son excellence M. le ministre. Vous avez l'ambassadeur Mohamed Dabou, qui est coordonnateur du police. L'ambassadeur Bouina Fangamou, qui est directeur général de la République. Et au niveau de l'ambassade, vous avez le ministre conseiller, M. Abakassi Konaté, que vous connaissez déjà. Madame Salma Tunkara, elle est première conseillère. Vous avez M. Abakassi Konaté, qui n'est plus à montrer. Madame Massatou Sampou, qui est consul. Il y a également M. Cham, qui est
recensement de l'équipe. Monsieur Mohamed Mansour Diakité, qui est chef du protocole. Et moi-même, Farah Kamano, deuxième conseiller. Merci, M. Kamano. Nous allons continuer avec l'organisation. Après la présentation de la délégation, il y aura l'intervention de l'imam Fadilou. Ensuite, l'intervention du président de la FAC NRD pour quelques minutes. Il y aura après l'intervention du vice-président du CGA, du Conseil des Guinéens d'Allemagne. Il y aura l'intervention du président du Haut Conseil des Guinéens. Il y aura l'intervention de son Excellence M. Ali Oubari. Et enfin, nous aurons notre illustre invité, le ministre des Affaires étrangères, qui prendra la parole. Après, nous aurons les questions et réponses. Je vais passer la parole à l'imam Fadilou pour quelques mots. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وعبد سبحانه حتى أتاه اليقين أما بعد. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Guinéens de l'étranger, Excellence, Monsieur le Président de la FAC NRD, Excellence, Monsieur le Président des associations de Nord-Rhin-Westphalen, Excellence, Messieurs les membres et représentants des associations de Nord-Rhin-Westphalen et de l'Allemagne, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, au nom de la diaspora de Nord-Rhin-Westphalen NRD, nous vous souhaitons, Votre Excellence, Monsieur le Ministre, les bienvenus ici à Nord-Rhin-Westphalen. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Bari Mohamed Fadilou Bari, président de l'association de Fortal et Portal de Düsseldorf et l'imam de la mosquée des Guinéens à Düsseldorf et membre de la Conseil islamique de l'Allemagne, communément appelée Union d'Oude-Allemagne, qui appartient aussi à une grande communauté guinéenne qui est en Europe, qui s'appelle Union d'Oude-Europe. Ça, c'est des foyers dans les mosquées coraniques, comme nous le savons chez nous en Guinée. Nous enseignons les enfants qui naissent ici notre religion et notre culture, qui est une bonne culture, qui est la culture guinéenne. Et nous sommes ici avec notre président de l'Union d'Oude-Allemagne, qui est Oustaz Abdurrahman de Dortmund, ici à la mosquée de Dortmund. Cette mosquée de Dortmund est la première mosquée des Guinéens ici en Allemagne. Et on a beaucoup de mosquées. On a à Berlin, on a à Düsseldorf, qui est tout près d'ici, quelques kilomètres, 50 kilomètres. On a aussi à Oberhausen, qui n'est pas aussi loin d'ici. Et on a aussi à Hambourg, à Nürnberg, et beaucoup d'autres lieux. Excellence, Monsieur le Ministre,
Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui ici parmi nous. Soyez les bienvenus, Monsieur le ministre. Et nous sommes ici, comme ici à Dortmund. Nous voulons vous présenter. On a cotisé ici un peu d'argent pour qu'on puisse acheter ici une place pour la communauté dont on a besoin aujourd'hui, dont la somme s'élevait jusqu'à 600 à 700 000 euros. Donc la communauté a pu recueillir jusqu'à 400 000, 300 000 euros. Donc, Votre Excellence, Monsieur le ministre, donc, nous sommes avec vous et tout ce que vous pouvez faire pour nous. Et mesdames et messieurs, les membres qui sont ici, je vous remercie très bien et je vous dis encore Merci Mme Fadilou qui vient tout juste d'informer le ministre du projet que la communauté guinéenne a ici à Rhénanie du Nord-Westphalie pour l'achat d'une mosquée. Nous allons maintenant passer la parole au président de la FAG NRV, M. Diogo Diallo. Il représente plus de 28 associations membres. Merci, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée en Allemagne, Madame la consul de la République de Guinée à Berlin, Mesdames et Messieurs de la mission diplomatique et consulaire en vos rangs et qualités respectifs, Monsieur le Président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger et Président du Conseil des Guinéens d'Allemagne, Monsieur le Vice-président du Conseil des Guinéens d'Allemagne, Monsieur le Président d'honneur de la FAG NRV, Messieurs et Mesdames de la Chambre de commerce et de l'industrie, Messieurs et Mesdames du patronat, Messieurs et Mesdames du secteur privé, Messieurs et Mesdames les entrepreneurs, Messieurs et Mesdames les responsables des associations guinéennes d'une manière générale. Et à ma voix personnelle et au nom de toute la communauté guinéenne installée en NRV, entendez la Rhénanie-Westphalie, nous vous souhaitons Toli, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous avez quitté chez vous et vous êtes venus chez vous. Messieurs, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, vous ne savez pas jusqu'où la communauté guinéenne est honorée par le choix d'abriter cette rencontre. Vous nous avez permis d'avoir encore de contacts avec beaucoup de Guinéens à des niveaux très élevés que nous sollicitons et dont nous en avons besoin. Chers compatriotes, aujourd'hui, Dortmund est la capitale de la diplomatie de l'Europe, en particulier de l'Allemagne. La FAG NRV, entendez la Fédération guinéenne des associations installée en NRV, la Rhénanie-Westphalie, compte 25 associations. Et l'objectif, nous sommes une fédération qui aide, qui facilite l'intégration des Guinéens, qui renoue ou noue la solidarité, l'entraide et la tolérance. Vous savez, en Guinée, on dit toujours que la Guinée est une famille. Et c'est l'occasion, devant la première personnalité de la diplomatie guinéenne, de vous dire que
nous, Guinéens de la NRV, nous avons concrétisé ça. La Guinée est bel et bien une famille dans notre région. Maintenant, ensuite, depuis un certain temps, la communauté guinéenne a des bonnes relations et des relations qui ne font qu'augmenter depuis l'arrivée de M. Bangoura et surtout depuis l'arrivée de notre Excellence, M. l'ambassadeur, M. Barry. Ces autorités ont permis aux Guinéens de trouver la solution à beaucoup de problèmes. Il y a encore, nous sollicitons, et c'est le moment, de vous rappeler que nous avons des difficultés dans l'obtention des visas. Le système des fois n'est pas performant. Dans l'obtention des passeports, l'Allemagne est un pays très très vaste. Et le seul lieu d'enrôlement, c'est à Berlin. Nous avons sollicité et avons obtenu l'accord des nouvelles autorités de l'ambassade, l'accord que Dortmund abritera une machine à cet effet. Nous plaidons aussi auprès des autorités de nous trouver la solution de rapatriement. Le problème de rapatriement est un problème qui est vraiment vital pour nous. Je vais donner un exemple. Un de nos compatriotes qui a travaillé pendant 17 ans à Dispur. Il payait ses taxes. Il a été ramassé à 2 h du matin, puis rapatrié en Guinée. Il a perdu les cotisations de 17 ans. Nous avons aussi réussi par la FAC à faciliter l'intégration des jeunes. Vous savez, Excellence, Monsieur le Ministre, ces derniers temps, beaucoup de nos compatriotes traversent le désert, les pays maghrébins, avec toutes les difficultés, et la Méditerranée. Ils viennent ici, c'est des jeunes, des mineurs, des filles, c'est des garçons. La FAC NRV, avec le conseil, nous avons réussi à faire de ces jeunes des exemples. Ils ont intégré, ils font des formations. À l'heure où je vous parle, en Allemagne ici, les Guinéens, nous comptons des médecins, des ingénieurs, des avocats, pour ne citer que ceux-là. Nous vous demandons humblement de nous aider à ce que ces jeunes-là intègrent le système administratif et la fonction publique de la Guinée. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Ministre, ces derniers temps, nous remarquons dans les réseaux sociaux beaucoup d'avancées, beaucoup d'engagement de votre part concernant les Guinéens. Mais si vous me permettez, avec la permission de nos compatriotes, de mes compatriotes qui sont là, moi ça ne m'étonne pas. J'ai connu Excellence Monsieur le ministre à Tougué. Il était médecin-chef jeune, très jeune. Il a travaillé avec mon papa là-bas. Et le premier ballon de cuir que j'ai obtenu, c'est ce monsieur qui me l'a donné. C'est pour vous dire que son humanisme, son engagement envers ses semblables ne date pas d'aujourd'hui. C'est un exemple, c'est une fierté pour la Guinée. Et c'est du domaine que notre nouvel ambassadeur est en train de stigmatiser en Guinée, le rassemblement et l'entraide. En vous souhaitant Toli, et je vous souhaite la bienvenue en Allemagne, particulièrement à Dortmund, la ville carrefour, le centre de la diplomatie de la Guinée. Je vous remercie.
Merci pour ce beau discours de M. Diogo Diallo, président de la FAC NRV, qui le ménage aucun effort pour mener à bien les différentes associations. Et il a fait vraiment preuve de gratitude ici, comme pour dire que le bien faire ne se perd jamais. Eh bien, nous allons continuer avec une autre personne bien connue. Il s'agit du vice-président du Conseil des Guinéens de l'Allemagne, M. Kindi Diallo. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Chers amis, chers compatriotes, chères délégations. Par ma voix, au nom du président du Conseil et au nom de la communauté guinéenne d'Allemagne, je me permets de venir devant vous aujourd'hui avec une fierté. Je n'ai pas voulu préparer un discours parce que le discours est déjà dans ma tête. Quand il y a des gens, par exemple, qui travaillent, qui œuvrent, qui font tout pour aider la nation guinéenne, c'est là que tu es fier. Je vais donner des exemples. J'ai vécu en Tunisie. C'est là-bas que j'ai compris que lorsqu'on a envoyé, c'est-à-dire l'avion pour aller chercher des Guinéens qui sont en Tunisie, il y a des Guinéens là-bas, vous avez sauvé des Guinéens qui ne pouvaient pas sortir de la Tunisie. Deuxième chose, des gens ont marché par de l'Ukraine pour venir ici à Pologne. Grâce à vous, il y a d'autres qui sont déjà dans la salle ici. C'est une fierté. Monsieur le ministre, comparaison n'est pas raison, mais depuis que j'ai commencé à mémoriser les affaires étrangères, c'est ma première fois de voir un ministre audacieux, je m'excuse du mot, courageux, qui veut tout faire pour satisfaire sa nation et de la diaspora qui a été toujours malmenée. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous sommes fiers. La salle peut témoigner. Nous sommes acquis à la cause de votre force de frappe. La réciprocité, selon le ministre, j'ai été ému. Il y a eu des gens qui étaient sur les réseaux sociaux qui n'étaient jamais acquis à la cause. Mais je vous dis carrément, il y a un monsieur qui était farouchement opposé. Il m'a dit hier que le ministre, dès qu'il a parlé réciprocité, il a parlé. Lui, il a dit qu'il ne va jamais être opposé, qu'il est acquis à la cause. Bravo. Monsieur le ministre, je suis fier. Et je crois beaucoup d'entre nous ici, nous sommes fiers. Ce n'est pas parce que vous nous faites quelque chose, mais vous prouvez. Vous prouvez parce que vous êtes Guinéen. Je vous ai suivi depuis très longtemps et je souhaiterais vraiment que vous nous mettez à l'épreuve, nous aussi, pour qu'on soit fiers de dire un jour, ah, nous aussi, on a fait quelque chose pour la Guinée comme vous. Mettez-nous à l'épreuve. Les Guinéens d'ici, on a besoin de vous. Grâce à notre ambassadeur, on nous a donné, c'est-à-dire la chance de parler avec vous. Troisième chose, pourquoi je suis fier de vous, on a toujours demandé à ce que les autorités guinéennes viennent vers l'Allemagne. Comme on pensait que c'était la barrière, la langue qui faisait la barrière, mais vous nous avez prouvé que ce n'est pas possible. Vous êtes là. Merci. Bravo. Et je vais m'arrêter. Merci beaucoup, monsieur. Merci, M. Kindi Diallo, pour les éloges. Enfin, on ne peut pas tarir d'éloges vis-à-vis de cet homme. Et nous allons continuer avec le président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, M. Massara Diemori Kouyaté.
qui n'est plus à présenter. Hein. Monsieur Kouyaté. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Grande délégation de la Chambre de commerce et du patronat guinéen. Messieurs les membres du corps diplomatique, je salue particulièrement Monsieur Konaté, Monsieur Bangoura, Madame Tunkara, Madame Momo, Monsieur Kamano, Monsieur Diallo et les autres qui ont balisé le terrain avant l'arrivée de son Excellence, qui a su rebondir sur les acquis et faire de l'Allemagne véritablement cette capitale de la diplomatie guinéenne aujourd'hui. En fait, il n'était pas prévu que je prenne la parole. Mais à y voir de près, il est d'ailleurs obligatoire que je prenne la parole. Parce que les motifs sont très nombreux. Extrêmement nombreux. Pour commencer, si vous le permettez, Excellence, Monsieur le Ministre, vous n'avez pas l'habitude de venir ici. C'est une autre étape historique Dortmund. Donc, permettez-nous d'abuser de votre temps un tout petit peu pour que vous compreniez un peu la physionomie de cette diaspora guinéenne, version allemande. J'ai un devoir d'expression de gratitude envers tous mes compatriotes. Ici, c'est un échantillon de la Guinée dans cette salle. Mais en même temps, il y a des personnes échantillons en elles-mêmes. Je m'en vais citer M. Alassane Diallo, je lui prie de se lever. Je m'en vais citer Aïssatou Baldé, shérif. Je m'en vais citer M. Soto, qui a la caméra. Je m'en vais citer M. Bobo Bali. M. Sobailo, qui est à côté de moi, que je désigne affectueusement comme futur président de la CENI guinéenne. Je sais de quoi je parle. Je ferai mes recommandations personnelles. C'est en connaissance de cause. Cette expression de gratitude chirurgicale, si vous me permettez le mot, c'est pour symboliser et signifier à l'ambassadeur que les Guinéens que nous sommes, dans notre pluralité, dans notre diversité, nous aimons tous la Guinée. Nous avons certes des manières et des formes différentes d'exprimer cet amour, mais sachez qu'au fond de chacun de ces Guinéens-là, sinon ils ne seraient pas là, Excellence. Ces propos laudatoires à votre endroit sont exprimés de façon extrêmement consciencieuse. Aucune de ces personnes n'a été appelée personnellement. Ils ont juste vu des flyers, des messages circuler. Beaucoup attendent dehors. J'ai décidé de fermer, parce que la salle ne peut pas contenir tout le monde. Ça, c'est à votre honneur. Malgré la situation, comme je le dis tout le temps, très critiquée. Parce que ceux qui sont là, c'est cette masse critique guinéenne. Ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux. Ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Donc quand vous venez, pour communier avec nous, vous crevez l'abcès. Vous permettez à ces gens de vous découvrir et de toujours garder espoir en notre Guinée. En notre Guinée. Excellence, on me demande d'être bref, mais je vais réellement abuser de votre temps. Le deuxième aspect qui est fondamental, il n'y a pas très longtemps, j'ai été élu président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. La vraie base électorale, c'est ici, c'est celle-là. Ceux qui ont mené la campagne, c'est eux. Ceux qui ont formaté le candidat, c'est eux. Donc je remercie toute l'Allemagne. Les Guinéens de l'Allemagne, je vous remercie. Parce que, comme je dis, la Guinée échantillon est là. Si nous parlons ethnocentrisme, Excellence, Monsieur le Ministre, permettez-moi l'expression,
le malinqué que je suis, je n'aurais aucune chance de représenter l'Allemagne en dehors de l'Allemagne. Donc, Excellence, comme l'a dit tantôt un de nos collègues, ce n'est pas seulement un échantillon en termes démographiques, mais c'est un échantillon en termes de qualité et de compétences. À tous les niveaux. En termes d'intégration. Au-delà des frontières même du NRB. Il faut venir puiser dans cette source, dans cette besace. Et en tant que président du Haut Conseil, vous pouvez censurer peut-être la partie, je serai le premier porte-parole des Guinéens de l'Allemagne. Les premiers plaidoyers que j'aurai à formuler, ce sera effectivement de réduire les rapatriements arbitraires de nos compatriotes. De s'arranger à ce que l'obtention des passeports soit facilitée. Et que surtout, pour le retour au pays et le séjour au pays, que nous soyons respectés en tant que vrais patriotes de la nation. Je ne vais pas continuer plus long. Il y a les membres du conseil qui sont là, mon bureau exécutif. Il me revient de les présenter. Il y a Mme Diallo Mariama So, qui est la deuxième dame de l'équipe, que vous connaissez. Il y a M. Touré Mohamed Lamine, qui fait office de protocole, mais il est chargé de la gestion du règlement des conflits. Il y a M. Barry Boubacara. Il y a M. Babalamou qui est à côté de moi ici, qui est chargé des relations extérieures. Dans la foulée, je ne vois pas tout le monde. Il y a M. Boubacar Kindi qui a parlé tout à l'heure, mon vice-président. Il y a M. Baldé Sadio qui est là. Et pour M. Amadou Soula Diallo. Ce n'est pas facile, mais c'est l'homme à tout faire en fait. Et petit parlementaire, mais bon. Ok. Donc, dans l'élan de la conversation, on va continuer. On ne peut pas citer tout le monde. Je voulais essayer de remercier les membres du patronat et du secteur privé guinéen. Vous savez, il y a plusieurs choses. D'accord. Excusez-moi, mais je crois que vous allez arrêter tout ça. Aujourd'hui, on est en Guinée. Et le président de la Guinée aujourd'hui, ici, c'est moi. Voilà. Et il y a une nécessité de passer certains messages. Et vous m'interrompez, là, je perds le fil. Le secteur privé guinéen, on vous confie la Guinée. Vous savez, l'Allemagne, sans son secteur privé, ne serait pas l'Allemagne. Comme l'a dit tantôt l'un des intervenants, la région de Dortmund est une région profondément industrialisée. Nous comptons sur vous pour développer le pays, pour créer des conditions. On a beaucoup d'investisseurs ici, potentiels, à ne pas sous-estimer. Ouvrez le champ et la possibilité aux Guinéens que nous sommes de s'intéresser au secteur privé guinéen, à le booster, à le renforcer. Pour finir, le dernier volet de mon propos va s'adresser à son ministre, M. Dr Moïsanda Kouyaté. Vous savez, il est difficile, quand un Kouyaté rencontre un Kouyaté, il y a plusieurs aspects qui viennent à l'esprit. Ça, c'est l'histoire qui se répète loin du territoire africain, loin du continent africain, loin de l'héritage de l'Empire du Mali. Ça, c'est un symbole à considérer. Vous êtes l'homme de non-Kouyaté à la place qu'il faut. Mais par vos actes, vous honorez l'héritage qui a été confié à vos aïeux. C'est un Kouyaté qui nous dit. Dans cette communauté, je suis reconnu pour celui qui cultive et qui fait justement la promotion de nos valeurs traditionnelles et culturelles.
Donc ce temps, il faut que je l'évoque. À côté de votre formation, à côté de vos qualifications, vous portez en vous les gènes d'un homme pétri de culture et de valeurs. C'est pour ça que les gens sont là aujourd'hui. Votre mission en tant que ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, la face de la transition à l'étranger, vous forcera la main. Parce que la diaspora est extrêmement exigeante. Et en même temps, elle me charge de vous dire qu'on compte sur vous, Excellence, Monsieur le ministre. Bienvenue. Nous serons heureux de vous écouter et de recevoir vos enseignements. Je vous remercie. Eh bien, merci pour ce éloquent discours de Demori Kouyaté, qui ne voulait pas prendre la parole, mais comme vous le savez, on ne peut pas donner la parole sans qu'un Kouyaté ne parle. Ok, nous allons continuer avec le patron de la diplomatie allemande. Je m'en vais nommer son Excellence, Monsieur Aliou Bari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est un homme particulièrement heureux qui s'adresse à vous ce soir. C'est ma renaissance. Un homme qui a voulu lire son discours pour 5 minutes, mais compte tenu de la qualité et de la richesse des interventions que j'ai écoutées ici, je ne pouvais pas continuer mon discours sans vous demander humblement, compte tenu de la stature du ministre des Affaires étrangères, son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, de vous dire de se lever, de l'acclamer, de l'applaudir et de lui dire merci. S'il vous plaît. Vive le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté. Vive le ministre Maurice Sanda Kouyaté. Vive le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté. Vive le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté. Vive le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Vive le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Vive la refondation. Vive la refondation de la sociale, politique. Vive la Nouvelle-Guinée. Vive la Nouvelle-Guinée. Vive la diplomatie économique. Vive la diplomatie économique. Vive l'unité nationale tout court. Vive l'unité nationale. Excellence, Monsieur le ministre. Merci. Excellence, Monsieur le ministre. Ils l'ont dit, je ne lirai pas mon discours. Je ne le lirai pas, Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur le ministre. Dortmund, c'est le bastion de la Nouvelle-Guinée que vous êtes en train de construire pour nous. Applaudissez pour Dortmund. Dortmund, Excellence, Monsieur le ministre, m'a accueilli dès les premières semaines de mon affectation en République fédérale d'Allemagne. Dortmund, dans cette ville, nous avons les bâtisseurs de maintenant et du futur de la Guinée, Excellence, Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur le ministre, les sages de Dortmund, les jeunes de Dortmund, la jeunesse de Dortmund aiment, adorent, poussent, sont dans l'esprit de la transition guinéenne que le colonel, son Excellence Mamadi Doumbouya est en train de conduire.
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais vous dire que je suis particulièrement reconnaissant à votre égard. En particulier, le bureau exécutif du Conseil des Guinéens de la République fédérale d'Allemagne qui relève de la ville de Dortmund. Le président Djemori l'a dit ici. Djemori Kouyaté l'a dit. Djemori Kouyaté l'a dit. Si on tenait compte de l'ethnie, il ne serait jamais élu. Il n'aurait jamais été président du Conseil, à plus forte raison de l'Association des Guinéens de la République fédérale d'Allemagne. Tout simplement parce que vous avez envie de faire de la Guinée une Guinée qui parle d'une seule voix, une Guinée où il n'y a pas d'ethnie, une Guinée où il n'y a pas de corruption, une Guinée où il n'y a pas tu es, je suis, mais nous sommes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'aimerais bien. J'ai tenu mon premier meeting, ma première rencontre avec la communauté ici au mois de juin. En dépit de toutes les difficultés et de tous les efforts que vous nous avez instruits de fournir à nos compatriotes, ils m'ont accueilli. Ils ont été conciliants. Ils ont poussé l'agenda de la transition. Ils m'ont fait des recommandations, Excellence, Monsieur le Ministre. Ils m'ont dit, nous souhaitons avoir une machine d'enrôlement. Ils m'ont demandé que l'ambassade soit une ambassade de proximité, telle que vous me l'avez instruit, Monsieur le Ministre. Ils m'ont demandé que l'ambassade, que nos compatriotes ici présents soient reçus avec dignité et honneur. Eh bien, chers compatriotes, Monsieur le Président, cher frère Djemori Kouyaté, le moment est solennel de dire ici et maintenant, devant le chef de la diplomatie guinéenne, que vous, la première entité de l'Europe, de ma juridiction, de toutes les ambassades guinéennes à l'étranger, nous avons une deuxième machine d'enrôlement dédiée exclusivement à la communauté guinéenne dans les différents landeurs. Ce taquis-là relève de son Excellence, Monsieur le Ministre. Il n'est pas de moi, c'est lui. Et j'irai plus loin, chers compatriotes, pour dire, ça a été dit par les uns et les autres, mais il faut le marteler avec force. Je suis jeune, on va dire. Mais je n'ai jamais vu dans l'histoire de la Guinée un ministre des Affaires étrangères qui se met dans l'avion, qui va en Algérie, qui va au Niger, qui déplace des avions pour aller chercher ses compatriotes au Soudan et les ramener. J'en ai jamais vu. Est-ce que vous en avez vu? Vrai, monsieur. Est-ce que vous en avez vu? Vrai. Est-ce que vous en avez vu? Non. Alors cela n'a été fait que par cette grande personnalité qui est son Excellence, Dr Maurice Kouyaté. Dans l'histoire de la Guinée, et ce n'est pas pour rien qu'il parle de refondation, il aime dire, je le paraphrase. Il a dit à Berlin hier, je n'aime pas, nous sommes en train de faire, nous faisons. Et il a fait. Dortmund a une machine d'enrôlement. Nous allons chercher nos compatriotes pour les ramener en Guinée. N'est-ce pas? Applaudissez encore une fois, s'il vous plaît.
Et ce n'est pas fini. Nous sommes en train de faire, ça n'existe pas, nous faisons. Pour une fois dans l'histoire de la Guinée, nous avons un haut conseil des Guinéens établis à l'étranger. Ça n'existait pas avant, n'est-ce pas? Ça relève de lui. Donc, c'est lui la star aujourd'hui, c'est pas moi, n'est-ce pas, Donc, je voudrais me limiter là. Je n'ai pas tenu compte de mon discours pour dire combien de fois je suis admiratif de cette grande personnalité qui est parmi nous ce soir. Dans un contexte international marqué par des difficultés, marqué par la volonté de les régler, mais dit la communauté, ma diaspora est plus importante que cela. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, au Sali Kotoli, donc, sur ce, je voudrais demander aux sages de m'en excuser. Je devrais les saluer particulièrement. Mais comme je disais dès le début, c'est avec beaucoup d'émotion. J'ai une chance énorme d'avoir mon ministre des Affaires étrangères sur moi. Pour un ambassadeur, c'est une prouesse. Et cette prouesse, je vous la dédie. Je vous remercie. Eh bien, c'était son Excellence l'ambassadeur de la République de Guinée en Allemagne. Maintenant, cerise sur le gâteau, la personne qui n'est plus à présenter depuis qu'il est à la tête de la diplomatie guinéenne, parce que réseaux sociaux aidant, nous l'avons vu, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, prendre son bâton de pèlerin. Il n'est pas resté dans son bureau, porter les grands bazins, monter sur les hauts chevaux, mais il a pris son bâton de pèlerin, a pris l'avion et allé chercher nos compatriotes qui étaient en détresse. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Je vous prie de l'applaudir. Nous avons vu une responsabilité à la tête de ce grand département qui fait ce qu'on n'avait jamais vu, qui a décidé de ne pas laisser un Guinéen partout qu'il est, s'il veut revenir en Guinée, qu'il s'adresse au ministère des Affaires étrangères. Il viendra en Guinée. On l'a vu prendre un avion estampé du drapeau guinéen, aller chercher des Guinéens au Mozambique, en Tunisie et partout ailleurs. Mais autre chose, cette personne a décidé que nous n'allons plus aller dans des taudis dans nos ambassades. Il a décidé que nous allons avoir des représentations diplomatiques dignes de ce nom, dignes de ce pays qui est la Guinée. Et cette personne, c'est le docteur Maurice Sanda Kouyaté, à qui je vais passer la parole. C'est la guest star aujourd'hui, comme le dit monsieur l'ambassadeur. C'est le Messi, le Lionel Messi. L'hymne national. Bon, l'hymne national, s'il vous plaît. On va chanter avant. L'hymne national avant qu'il ne parle. Alors, peuple d'Afrique, le passé historique, que chante l'hymne de la Guinée fière jeune, illustre épopée de nos frères, morts au champ d'honneur, en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée prêche à l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance trouve.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le directeur général des relations bilatérales, Messieurs les hauts cadres du ministère des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du patronat guinéen et de la Chambre de commerce de la Guinée, Mesdames et Messieurs, chères sœurs, chers frères, résidents en Allemagne, en République fédérale d'Allemagne. Je voudrais avant tout vous apporter les salutations du peuple de Guinée, votre peuple. Je voudrais vous apporter les salutations du président de la République, le chef de l'État, son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, et tout son gouvernement. Chères sœurs, chers frères, je suis très heureux d'être devant vous ici à Dortmund. On m'a dit où vous allez. J'ai dit je vais en Allemagne. Surtout ne rencontrez pas les Guinéens. Donnez-moi ça. C'est bon? Ça va, laissez, je m'en occupe. On m'a dit où vous partez, excusez, je me retourne. Où voulez-vous aller? Je dis je vais en Allemagne. Surtout, ne rencontrez pas les Guinéens. Ils sont hargneux, ils sont contre tout ce qui est établi, ils sont contre